jambes de bois, trésor caché. Les pirates sont forts pour les trouver. Ah, vaillants sont les pirates. Sans peur sont les pirates. Engage-toi dans la flibusterie. Yo! Yo! C'est nous, les pirates! Yo! Yo! C'est... Nous, les pirates! J'ai eu! Par toutes les catins des mers du Nord, j'arrive des mers méridionnes. J'ai quitté Port-Frater il y a 3 jours. Je suis à bord du fameux Marinade. Je l'ai piqué au capitaine Basta, ce vieux gripsou qui me devait des doublons depuis un bon moment. Alors, je viens vers vous aujourd'hui pour parler de quelque chose de grave. Mon navire est en cale sèche et qui m'ont dit sur les docks qu'ils allaient le réparer. Alors je vous donne juste rendez-vous après ça pour que vous voyez un petit peu comment ça se monte. Un rafio. Bonjour à tous, toutes et à tous, voilà. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, je suis en train de tracer ce que l'on appelle la quille et l'étrave. Voilà, l'étrave qui est le devant du bateau et la quille qui est le bas du bateau. Enfin, c'est sur quoi en fait la carlingue, les varangues, les couples, le marsouin, enfin toute la charpente du bateau, avec les plabords, le tableau, l'estin, les longis, les serre-bouquières, les serres de banc et les barotins et barreaux. Tout ça, ça va être tenu sur la quille. Voilà. Donc la quille, c'est important de bien la faire. Bon, je l'ai faite, moi, vous voyez, avec des figurines. Et vous m'avez vu mettre une figurine à plat. Et en fait, c'était pour calculer les hauteurs. Voilà. Pour être sûr d'avoir les bonnes hauteurs, puisqu'il va y avoir 2 cales et un pont sur ce navire. Alors je devais faire ça avec du carton à chaussures, mais j'en ai pas trouvé, donc j'ai pris du carton ondulé avec une seule cannelure. Carton ondulé, du carton standard avec une seule cannelure. Voilà. Alors pourquoi j'ai pris ça? Tout simplement parce que j'avais pas trouvé de carton, voilà. Comme je vous avais dit, une boîte à chaussures. Bon, si vous le trouvez, c'est mieux. Donc là, vous voyez l'image, je suis en train de... J'ai positionné des figurines et je vois le nombre de figurines. Je vais mettre 6 figurines de front, voilà, clac, sur le pont. Donc j'ai pris la distance, la surface qu'il me fallait pour le pont supérieur. Ce qui va me donner en fait la largeur maximale d'écartement du pont supérieur. Et voilà, donc à partir de là, je vais pouvoir faire monter toute ma carlingue avec les varangues, les couples et toute la serre d'empâture. Donc je reprends les hauteurs pour être sûr d'avoir la bonne profondeur. Voilà, vous voyez, j'ai pris directement par rapport à la quille la hauteur qu'il me faut. Donc il faut que vous calculiez vraiment la hauteur de quille, la hauteur par rapport à la quille et la hauteur selon le nombre de ponts que vous voulez mettre. Mais vous allez vite comprendre dans l'image ce que je veux dire. Donc vous positionnez votre carton, clac, et on voit en fait qu'on tombe sur la bonne hauteur par rapport à l'étrave. Voilà, qu'on tombe au même niveau que l'étrave. Alors vous allez me dire, mais normalement l'étrave est plus haute. Mais pour ce modèle-là, j'ai voulu le faire comme ça parce qu'en fait, le reste du navire va se construire petit à petit. Je ne vais pas totalement respecter les normes de construction navale. D'abord parce que c'est une maquette. Et de deux parce que je ne suis pas un spécialiste de la fabrication de bateaux. Voilà. Donc je gagne beaucoup de temps parce que normalement toutes ces pièces-là sont en plusieurs parties. Et parce que vous imaginez bien que si on devait faire ça avec du bois pour construire un bateau, cette partie-là se construit en plusieurs morceaux. Voilà. C'est la varangue, le couple, et voilà. Donc ces deux parties-là, voilà, forment donc cet arc de cercle. Il va falloir en faire plusieurs. Voilà. Alors vous allez me demander, mais pourquoi c'est plat sur les bordures? Bien, c'est plat sur les bordures parce que je viens m'empâter sur la quille. Et ces bordures rectangulaires de part et d'autre vont me servir à poser
l'eau, donc les vagues, parce qu'il y aura bien sûr les vagues autour du bateau pour que ce soit quand même plus esthétique. Voilà, donc il me reste plus qu'à partir du patron, retracer le reste des pièces qui vont servir à monter la coque. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, donc je repositionne à chaque fois les figurines pour être certain d'avoir une bonne hauteur de coque. Donc tout simplement, comme vous pouvez le voir ici, je fais tout simplement des tracés sur le carton et il va falloir découper tout ça au cutter. Alors ce sera plus simple avec du carton de boîte à chaussures, puisque vous pourriez le faire avec une paire de ciseaux. Bon mais là, le fait est que je ne peux pas faire autrement. Voilà, donc une fois le carton découpé, je fais l'encoche du bas pour pouvoir l'enfoncer sur la quille. Voilà, donc il faudra bien sûr faire les bordures. C'est la problématique du carton avec cannelure, hein, c'est que la bordure est pas nette. C'est pas joli du tout. Et je suis embêté parce qu'en fait, normalement, avec du carton plein de boîte à chaussures qui est plus fin, vous allez me dire, eh bien, on n'aura pas ce problème de bordure avec des trous. Alors, le fait qu'il soit fin, le carton à chaussures, ça n'est pas un problème parce que nous allons utiliser du Depron qui fera, lui, l'épaisseur de la charpente du bateau. Vous comprendrez ça sur la vidéo 2. Là, parce que là, je vous fais voir la première étape. D'accord. Alors, il y a deux façons de coller, d'assembler tout ça. Donc, vous pouvez faire ça au pistolet à colle chaude ou à la colle directement papier vinylique blanche ou translucide. Voilà. Voilà, donc ici à l'image, vous voyez clairement coller au pistolet à colle chaude. Bon, ça va très vite. Hein. Voilà. Les pièces qui vont servir à faire le bateau. Voilà, on va dire la carcasse du navire. Alors vous remarquerez que l'arrière du bateau, qu'on appelle la poupe, eh bien l'arrière du bateau est incliné. Ben, c'est normal parce qu'en fait il va y avoir un château à l'arrière de ce navire. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est incliné. Alors comme vous pouvez le voir ici, je dépose donc la colle directement sur le plateau après avoir tracé le trait du positionnement de quille. Hop, jamais généreusement. Je pose ça comme ça et puis je vais en faire de même pour mes différentes pièces. Hop, directement comme ça. Et tout ça va tenir aussi bien. Hein. Alors l'intérêt de le faire à la colle blanche ou vinylique, bah, il n'y en a qu'un. C'est que c'est écologique. Voilà. Parce que le pistolet à colle chaude demande de... Enfin, il y a plusieurs d'ailleurs, plusieurs raisons. Le pistolet à colle chaude demande donc de l'électricité, de brûler du plastique, et après, c'est moins adapté à tous les âges, quoi. Vous voyez, un enfant peut faire ce genre de choses, alors qu'un enfant ne va pas utiliser un pistolet à colle chaude, à moins qu'il soit accompagné d'un adulte. Il en va de même pour le cutter. Donc cette maquette s'adresse quand même à un public qui a l'habitude d'un petit peu manier le cutter. Bon, et bien que, bon, vous allez comprendre plus tard que si j'avais eu la boîte à chaussures, j'aurais même pas été obligé d'utiliser le cutter. Hein. Donc là, je réduis la dernière pièce pour qu'elle soit plus étroite. Parce que sinon, je vais avoir une coque trop... ça va faire un truc, ça va pas fonctionner. Ça sera pas possible. Donc je raccourcis. Et donc ça va venir faire la proue du bateau. Pour venir englober l'étrave. Voilà. Tac et tac. Tout simplement positionner la colle en quantité suffisante. Hop, on met en place et voilà. Il n'y a plus qu'à laisser sécher. Méthode pistolet à colle. Méthode colle simple. Les deux fonctionnent très bien. Il y en a une qui est plus rapide, mais moins écologique. Voilà, et un peu plus dangereuse par rapport aux brûlures avec le pistolet à colle. Alors, où est-ce que ça se cache? Absinthe.
Ah, Butilan. Origine des îles lointaines, Acacia Mimosa. Alors, vous êtes déjà là? Alors ça vous a plu? Vous voulez encore en savoir un petit peu plus sur la navigation et les secrets de fabrication des navires? Je vous donne rendez-vous très prochainement. Peut-être sur le pont, d'ailleurs, pour une nouvelle explication de la construction de Rafio. Allez, je vous dis à très bientôt. Bon courage pour la suite de vos opérations.